T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te retrouves ici, en ce moment précis, à entendre ces mots? Je ne crois pas que ce soit un hasard. Je ne crois pas que ce soit de la chance. Il n'y a pas d'accident dans la manière dont Dieu organise les instants, et celui-ci n'échappe pas à la règle. Tu penses peut-être avoir simplement cliqué sur une vidéo, mais en réalité, quelque chose de bien plus grand est en train de se dévoiler. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de voir toute ta vie, non pas avec des éclairs ou des tonnerres, mais avec une vérité douce que tu avais peut-être manquée depuis toujours. Alors, laisse-moi te le dire clairement. Tu es au seuil de la rencontre la plus importante de ton existence, et elle ne ressemblera pas à ce que le monde t'a appris. On nous a dit que pour rencontrer Dieu, nous devions être irréprochables, parfaits, toujours forts. Que nous devions prier avec des mots parfaits, ne jamais douter, ne jamais trébucher, ne jamais laisser notre cœur se briser. Mais permets-moi de te libérer de ce mensonge, car ce n'est pas la mesure de Dieu. Dieu n'évalue pas son amour pour toi en fonction de tes performances. Pense à l'amour d'un parent pour son enfant, le verre renversé, les colères, les genoux écorchés. Rien de tout cela ne réduit cet amour. Au contraire, cela le rend encore plus proche. Le geste d'un père qui soutient son enfant qui vacille, la tendresse d'une mère qui essuie les larmes sans qu'on le demande, voilà l'image de la manière dont Dieu s'approche de toi. Et pourtant, nous croyons souvent le contraire. Nous pensons que notre faiblesse l'éloigne, que nos questions le déçoivent, que notre silence le chasse. Mais la vérité, c'est qu'il a toujours été avec toi. Dans les nuits d'insomnie, dans les matins vides, dans les combats que personne d'autre ne soupçonne. Sa présence n'attend pas que tu te répares, elle est déjà là, tissée dans le quotidien de tes jours. Cesse de chercher Dieu seulement dans les buissons ardents ou les mers qui s'ouvrent. Cherche-le dans le rire d'un enfant pendant un embouteillage, dans le calme inattendu au cœur d'une tempête qui aurait dû te briser, dans la force que tu ne pensais pas avoir quand tu as murmuré son nom au bord de ton lit hier soir. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la rencontre. Tu n'as pas besoin d'attendre que les cieux se fendent pour savoir qu'il est proche. Chaque larme qui coule enfin après des semaines à les retenir, chaque appel d'un ami au moment parfait, chaque repas que tu as trouvé la force de préparer alors que tu pensais ne plus pouvoir, ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des signes sacrés. La vérité, c'est que tu rencontres Dieu depuis toujours, dans ce qui se brise et dans ce qui se reconstruit, dans la douleur qui t'a poussé en avant, dans le silence qui était en réalité une invitation. Il ne s'agit pas de te préparer à une rencontre future, mais de réaliser que tu en vis une depuis le début. Alors peut-être que toute cette saison de ta vie conduit à une seule révélation. Il ne t'a jamais quitté, et la paix que tu recherches depuis si longtemps, elle t'entoure déjà. Il te suffit d'ouvrir les yeux pour la voir et d'avoir le courage d'y croire. À mes yeux, l'une des vérités les plus puissantes que nous puissions accueillir, c'est que rencontrer Dieu ne dépend pas d'un événement spectaculaire ou d'un signe miraculeux. Pendant longtemps, j'ai cru qu'une rencontre avec lui devait être extraordinaire. Des éclairs dans le ciel, une voix venue du ciel, ou quelque chose d'impossible à manquer. Mais j'ai compris que c'était l'inverse. Dieu se révèle dans l'ordinaire, dans les plus petits détails que nous négligeons souvent. Pour moi, cela se résume à remarquer les manières discrètes dont il se manifeste. Un moment de paix inattendu alors que j'aurais dû être angoissé. La consolation d'un ami qui tend la main au moment parfait, ou même la force de continuer quand je me sentais au bord de l'abandon. Ces instants ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels qu'il est là depuis toujours. Je crois que l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, c'est de penser que nous devons être parfaits ou prêts pour rencontrer Dieu. Mais son amour ne fonctionne pas ainsi. De la même manière qu'un parent n'arrête pas d'aimer son enfant après une faute, Dieu ne se détourne pas de nous quand nous sommes faibles, dans le doute ou brisés. Au contraire, c'est précisément à ce moment-là qu'il s'approche le plus. À mon avis,
Rencontrer Dieu ne consiste pas à atteindre quelque chose de lointain, mais plutôt à ouvrir les yeux sur ce qui se déroule déjà dans nos vies. Il ne nous a jamais quittés, et la preuve est partout, à condition de vouloir la voir. Parfois, la vie semble encore convenir, et pourtant, au fond de nous, ce n'est pas le cas. Les routines continuent, les habitudes persistent, mais quelque chose en nous s'use, comme si les coutures de notre existence étaient légèrement décalées. C'est souvent ainsi que Dieu commence à agir, non pas en détruisant tout du jour au lendemain, mais en rendant le familier juste assez inconfortable pour que l'on remarque. Ce n'est pas un effondrement, c'est un éveil. On est trop proche du sacré pour continuer à prétendre que tout va bien. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi tes prières semblent vides, pourquoi les rythmes qui te portaient autrefois ressemblent désormais à des cages. Ce n'est pas un échec. C'est ainsi que Dieu fait de la place. Il t'éloigne des formules, de l'idée que sa présence dépend de mots parfaits, de routines impeccables ou d'une foi sans tache. Si rencontrer Dieu nécessitait la perfection, aucun d'entre nous ne pourrait jamais y parvenir. La vérité est bien plus simple. Il nous rencontre parce qu'il est bon. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont été éduqués à se polir avant de l'approcher, à paraître forts, sûrs d'eux, impeccables. Mais Dieu ne se laisse pas séduire par les performances. Il est attiré par la présence, par l'honnêteté, par les prières qui commencent par « je ne sais même plus quoi dire », par les jours de silence où tu ne l'ignores pas, mais où tu es épuisé, et t'accroches dans la foi comme tu peux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intimité. Les relations vraies se construisent dans les espaces inachevés, dans les moments imparfaits, au milieu des incertitudes où l'on apprend encore à avancer. Alors ne pense pas être disqualifié parce que tu es frustré, parce que tu ne ressens rien en priant, ou parce que les mots restent coincés dans ta poitrine. Cela ne l'éloigne pas. Cela prouve au contraire que tu deviens plus sensible, plus éveillé. Ce qui semble écrasant en ce moment est souvent le poids de ce qui approche. Dieu attire quelque chose vers toi qui transformera ta vision de tout. Et quand il s'approche, ce n'est pas toujours rassurant au début. Le sacré a cette capacité de révéler les fissures avant de réconforter. Les masques tombent, les peurs cachées surgissent, non pas pour te faire honte, mais pour te libérer. Si tu te sens agité, distrait ou incapable d'expliquer ce qui se passe en toi, c'est peut-être là que Dieu intervient. Il n'attend pas que tu évolues ou que tu deviennes quelqu'un d'autre. Il te rencontre ici, dans ta vie humaine, réelle, telle qu'elle est. Il vient le jour où tu dors trop, le jour où tu oublies les mots, le jour où ton cœur se serre de doute. C'est à ce moment qu'il apparaît, non pour te tester, mais pour se révéler de la manière que tu attendais depuis longtemps sans savoir l'exprimer. Parfois, une rencontre divine n'arrive pas avec des trompettes ou des feux d'artifice. Parfois, elle se manifeste silencieusement dans un souffle qui t'apaise, dans le calme après la course, dans le courage de faire face à la douceur et à la dureté de la vie en même temps. Et une fois que tu y as goûté, ne serait-ce qu'une fois, tu ne pourras plus jamais faire semblant. Alors, ne te retiens pas. Ne crois pas que tu dois être parfait pour le laisser s'approcher. Il veut te rencontrer tel que tu es, pas comme tu étais, pas comme tu penses devoir être, ici et maintenant. Et quand tu reconnaîtras enfin sa présence dans le silence, tu comprendras que tu n'attends plus de rencontrer Dieu. Tu l'as déjà rencontré. Au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'avoir l'air parfait, de dire les mots justes ou de suivre chaque étape à la lettre. Ce qui importe, c'est de te permettre d'être honnête et présent devant Dieu. Il n'attend pas une version future de toi. Il est déjà là, marchant à tes côtés en ce moment précis. Les fissures que tu ressens, l'agitation que tu portes, même le silence qui te trouble, sont souvent les signes que sa présence est plus proche que jamais. Alors laisse tomber la pression de la performance et ouvre ton cœur à ce qui est déjà réel. Dieu ne se trouve pas dans la perfection inaccessible. Il se trouve dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans la vérité. Et une fois que tu réalises cela, tu vois qu'il ne t'a jamais quitté. La rencontre que tu attendais n'est pas au loin. Elle se déroule déjà, ici et maintenant,
au milieu de ta vie. En fin de compte, ce qui importe le plus n'est pas la perfection apparente, le choix des mots exacts ou le suivi rigoureux de chaque étape. Ce qui compte véritablement, c'est la capacité à être honnête avec soi-même et à rester présent devant Dieu, ici et maintenant. Il ne nous attend pas sous la forme d'une version future, plus parfaite de nous-mêmes. Il est déjà à nos côtés, silencieux mais constant, marchant avec nous à chaque instant de nos vies. Les moments où nous nous sentons fragiles, où nos doutes nous envahissent, où nos émotions semblent incontrôlables, sont souvent les signes les plus clairs de sa proximité. Ces instants d'inconfort, d'agitation ou de silence ne sont pas des punitions ni des échecs. Ce sont des invitations à ouvrir nos yeux et notre cœur à sa présence. Chaque fissure, chaque faiblesse, chaque hésitation devient un point de rencontre avec le divin, un espace où Dieu peut doucement nous révéler sa lumière. Rencontrer Dieu ne se fait pas à travers des événements spectaculaires, des miracles visibles ou des voix tonitruantes venant du ciel. Le véritable contact avec le sacré se manifeste dans les détails subtils de notre quotidien, dans un souffle de calme, au milieu du chaos, dans le réconfort inattendu d'un ami, dans la force intérieure qui nous pousse à continuer malgré l'épuisement ou le doute. Ces signes, souvent imperceptibles pour l'œil mais puissants pour l'esprit, sont autant de preuves que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu ne nous a jamais quittés. Il est important de comprendre que l'amour de Dieu ne se mesure pas à nos performances, à nos réussites ou à notre capacité à paraître irréprochable. Comme un parent aime son enfant malgré ses erreurs, ses chutes ou ses faiblesses, Dieu nous aime exactement tels que nous sommes. Il se rapproche dans nos moments de vulnérabilité, dans nos prières sincères mais hésitantes, dans nos instants de silence et de fatigue où nous essayons encore de croire. C'est dans ces moments imparfaits que naît l'intimité véritable avec lui. Ainsi, si tu ressens une agitation intérieure, si tu doutes ou si tu te sens perdu, ne crois pas que cela t'éloigne de Dieu. Bien au contraire, ce sont ces moments qui te préparent à le reconnaître pleinement. Chaque difficulté, chaque détour, chaque instant de fragilité est un appel à la présence divine, une ouverture vers une compréhension plus profonde de la vie et de toi-même. En acceptant cette réalité, en laissant tomber le besoin de tout contrôler ou de paraître parfait, tu peux enfin percevoir ce qui est toujours là, la lumière, la guidance et l'amour de Dieu. Ce que nous appelons parfois rencontres divines ne sont pas des événements isolés dans le temps. Ce sont des expériences quotidiennes, souvent silencieuses, qui nous façonnent et nous rapprochent de notre essence véritable. Alors, laisse ton cœur s'ouvrir. Libère-toi de la peur de l'échec ou du jugement et sois attentif aux signes qui t'entourent. Dieu est présent dans chaque sourire, chaque souffle, chaque geste, chaque larme et chaque instant de gratitude. Il ne demande pas la perfection, seulement ton authenticité, ta sincérité et ta capacité à remarquer sa présence même dans les détails les plus simples. Finalement, comprendre cela transforme tout. Tu réalises que tu n'attends pas de rencontrer Dieu, car tu l'as déjà rencontré. Il marche avec toi, te guide, t'accompagne et t'élève à chaque instant dans le quotidien, dans le silence et dans la beauté de l'ordinaire. Cette prise de conscience, cette ouverture du cœur est peut-être l'expérience spirituelle la plus profonde que tu puisses vivre. Et lorsque tu la reconnais pleinement, tu comprends que la vie elle-même devient sacrée, illuminée par sa présence constante et bienveillante.